Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des idoles. Pourquoi les idoles? Parce que c'est un ennemi que nous devons combattre. C'est quelque chose qui, qui prend la place de l'Éternel, qui prend la place de Dieu, si nous pouvons le dire ainsi. L'idole, c'est quelque chose, c'est une représentation, un objet qui a pour but de prendre la place de Dieu dans nos cœurs, bien sûr. Ça peut être une personne, une chose que l'on adore. Pourquoi l'idole? Parce que ça nous empêche de toucher la gloire de Dieu, de contempler la grandeur de Dieu. L'idole peut être représentée de plusieurs façons, plusieurs manières. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pendant que Moïse était sur la montagne à la rencontre de l'Éternel, les enfants d'Israël, impatients qu'ils étaient, ils ont demandé à Aaron de faire quelque chose qu'ils pouvaient adorer puisqu'ils ne voyaient plus Moïse. Et Aaron, ils ont enlevé l'or qu'ils avaient, ils ont transformé cela, ils ont fait un veau en or. Et nous verrons plus tard que l'Éternel était irrité, il était furieux, il s'était fâché contre eux. Et si nous lisons, nous allons voir qu'il y avait beaucoup de conséquences. Donc, l'idole est quelque chose vraiment de horrible devant Dieu. Et cette idole-là, il y en a tellement beaucoup l'idoles. Si quelqu'un est ingrat envers Dieu, c'est l'idolâtrie. Si quelqu'un est ingrat envers ses parents, c'est de l'idolâtrie. Si quelqu'un est arrogant, orgueilleux, impatient, toutes ces choses, c'est l'idolâtrie. Ça peut aussi être quelque chose qui occupe tellement ton cœur. Quand tu te lèves par exemple le matin, tu penses tellement à la chose et la chose remplit ton cœur. Ça peut être une maison, tu as une jolie maison, une belle voiture, ou même tu as fait des exploits, ton travail. Et c'est là, quand tu penses ça te fait tellement du bien que ça occupe ton cœur. Et ce sont des choses-là qui remplissent nos cœurs et ne laissent pas suffisamment la place à la personne qui devait être vénérée. Si nous lisons 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Voilà. Toutes ces personnes-là, les idolâtres, les immorales, les immoraux, toutes ces personnes-là n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ça la crainte. Ce qu'il faut faire, notre secours, nous devons nous repentir. Si tu sais que parmi ces choses, la liste des idoles, c'est tellement longue. C'est plus de 400 idoles. Mais c'est quelques idoles que j'ai pu lire tout à l'heure là, comme écrit dans 1 Corinthiens. Si tu reconnais quelques idoles qui sont dans ta vie, tu dois te repentir et demander à Dieu de te pardonner de toute idole et recevoir le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Il veut que nous puissions être libres de toute idole pour les servir. Plusieurs des enfants de Dieu n'arrivent pas à courir, nous n'arrivons pas à porter des fruits. Pourquoi? Parce que nous avons tellement des idoles, les choses qui occupent nos cœurs. Un cœur qui est rempli, c'est déjà rempli. Comment le Seigneur peut-il encore le remplir? Si encore de choses qui remplissent ton cœur, ça te rend lourd. Le Seigneur ne trouve pas de place pour demeurer. Puissions-nous travailler pour enfin ôter ces idoles, toutes ces choses qui nous encombrent, qui empêchent le règne du Seigneur dans notre cœur. Puissions-nous les ôter. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.
J'aimerais qu'on chante un petit chant. Veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Ô toutes tes idoles, ô toutes des idoles, veux-tu le voir et être transformé? Ô tous les idoles de ton cœur, ô sois pur, pur, au nom du Seigneur de Rassi. Toute idole de ton cœur, ô sois pur, pur, au nom du Seigneur des racines, toute idole de ton cœur. Déracine toute idole de ton cœur et le Seigneur Jésus-Christ viendra demeurer dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.